Mes chers amis Verseau, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance générale concernant ce mois de juillet. Donc on va découvrir bien évidemment ensemble le tirage, je n'ai pas découvert les cartes. Et nous allons voir aussi la vibration de votre mois. Je tiens à préciser qu'à l'issue de cette guidance générale, vous pouvez, pour celles et ceux qui souhaitent persévérer et qu'ils souhaitent approfondir, retrouvez votre extension sentimentale, émotionnelle, amoureuse via mon site. Donc n'hésitez pas, vous disposez de tous les liens en dessous de la vidéo. Alors, pour ce mois-ci, et celle-ci je l'ai vue, par contre c'est la maîtrise du soi. Pour ce mois de juillet, la maîtrise du soi va nous parler symboliquement d'accomplissement. Elle a envie d'avancer en confiance, elle a envie de vous faire confiance ou de vous déclencher une forme de chance. Il y a ici une étape d'accélération de croissance, y compris personnelle, une étape de libération ou une étape de renouveau selon ce que vous allez vivre et bien évidemment traverser. Alors, il se peut que je place des compléments sur votre tirage, bien évidemment, selon ce qui va en ressortir. Sachez aussi qu'il va y avoir certainement des cartes inversées. Donc, je vous en effectuerai l'analyse. Et puis, nous terminerons avec votre message de l'univers et vos messages de vos anges. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. L'As de bâton va nous parler de recommencement. Alors là, on est en plein dedans, de nouveaux projets, de vouloir tenter sa chance, de peut-être aussi saisir ou actionner pour permettre à une opportunité de se déclencher. Ici, notre As de bâton, ça vient enraciner un souhait, d'accord? Ça vient nous dire, bon, c'est bon, on est prêt, on peut passer à l'action, d'accord? On a envie d'enraciner, d'ancrer quelque chose. Avec notre 3 de pentacle qui s'ensuit, on nous parle de collaboration. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait référence à la collaboration, mais on fait aussi ici référence au chemin des bâtisseurs. Vous voyez, je vous parlais d'ancrage, ici nous sommes sur l'avenir, les bâtisseurs. Alors, les bâtisseurs, nous avons les amoureux, qui plus est à côté, qui s'ensuit. Donc, on nous parle ici de collaboration et ici d'unification. Avec qui, avec quoi et par rapport à quel projet. Quoi qu'il en advienne, on peut parler ici ou faire référence de profondeur au niveau des liens, d'accord? On nous parle d'accord, on nous parle d'engagement, on fait ici référence à une position d'avenir. On est vraiment sur un avenir lumineux et prometteur jusqu'alors. Notre 3 de pentacle, lui, il peut parler effectivement d'une collaboration, il peut faire référence au travail, hein, à tout ce qui va toucher la carrière, il peut faire aussi référence au dynamisme, je dirais avec les amoureux qui s'ensuit, d'un duo, quel qu'il soit, et qui soit autre que carrière, et donc un duo qui pourrait nous amener à établir, je dirais, des nouvelles bases ou un point d'ancrage intéressant pour apporter cet avenir prometteur, cette réussite, dynamiser en fait de façon harmonieuse cette belle position d'aujourd'hui pour créer pour demain. Ce qui est intéressant, c'est que notre 7 de pentacle est retourné. Donc on nous parle bien ici, quand le 7 de pentacle est inversé, retourné, ça fait quand même référence, si vous voulez, à la notion de temps. Voilà, c'est-à-dire de bien établir cette dynamique de construction dans le temps, ou plutôt, je dirais, ne pas faire ou agir de manière impulsive. Bien poser votre réflexion, ok? Il est nécessaire ici de persévérer avec courage, avec ténacité, certes, vous avez de très bonnes cartes. Regardez le complément. Nous avons le monde sur le 7 de pentacle. Donc il est vraiment important de prendre ce temps pour vous amener à cette dynamique, cette perspective, si vous voulez, d'étape d'accomplissement. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que et je vous le répète, votre énergie était basée sur l'accélération de croissance, sur une libération. Pourquoi je parle de libération? Parce que la roue de la fortune ici, vient nous parler d'une fin de cycle. Elle vient nous dire, voilà, tu es dans une étape de plein accomplissement, tu vises la complétude, qui plus est, il pourrait y avoir sur un accord ou un duo, hein, là ici ça sort quand même fortement, tu vises bien et tu avances bien dans cette ouverture, dans le sens du renouveau. Pour certaines et certains, ça pourrait être aussi une forme de récompense sur le travail effectué, d'accord? Mais avec la roue de la fortune, c'est OK pour aller dans la pleine réalisation ou récolter de manière convenable, il faut prendre son temps avec le 7 de pentacle par-dessus. D'accord? Donc c'est important de ne pas se disperser. Voilà, c'est un message plutôt conseil ici pour vous, amis Verseau. Ne vous dispersez pas, canalisez bien votre énergie. Allez, on continue.
Ouh, eh bien, les cartes un peu dissonantes sont inversées, donc ça, c'est plutôt pas mal. Le 10 de bâton inversé et le 7 d'épée. Ok. Alors, avec notre 10 de bâton inversé, ben, vous voyez, on est vraiment sur cette perspective de bien faire, bien construire, avancer dans la progression constante. Logiquement, le 10 de bâton, c'est une carte qui vient nous parler de blocage, de fardeau, de lourdeur. Alors même si elle est inversée, elle est à côté donc de ce 7 d'épée qui vient ici parler peut-être, faire référence tout du moins à des difficultés passées qui auraient pu être liées à de la fourberie, à des mensonges, à quelque chose d'assez imposant, d'assez pesant et qui aurait pu freiner votre progression jusqu'alors. Ici, les cartes sont inversées, donc ça nous montre bien à quel point vous vous retrouvez dans une transition importante. De toute façon, la roue de la fortune, elle n'est pas tombée de façon hasardeuse, qu'on se le dise. Donc là, on est vraiment sur un tournant très puissant, sur un recentrage au niveau des choix de vie, au niveau de la trajectoire que vous aurez envie d'emprunter et au niveau de ce que vous aurez envie, dans tout cela, d'ancrer dans la matière. D'accord ? De placer pour pouvoir, eh bien, une fois de plus, bâtir cet avenir de manière très jolie et consolidante, qu'on se le dise, hein, d'accord. Mais ici, vous voyez, ça peut être aussi justement, on sait qu'on va dépasser ça, donc ici, ce qu'on nous dit, c'est prends le temps pour bien faire, de réorienter en fait ce que tu dois et ce que tu souhaites. Parce que si tu trouves un point d'appui en gardant et en portant toujours ces fardeaux, ça va être compliqué d'avancer dans la légèreté, d'avancer dans la liberté d'être et de devenir. Donc c'est ça que c'est en train de vous dire. Vous voyez, plus on avance dans le jeu, plus on arrive à donner de la consistance au jeu. Et je pense qu'ici, c'est un conseil qui vous est donné pour faire preuve de discernement. Voilà, soyez dans le discernement. Investissez-vous, certes, mais dans le discernement. Nous avons le 9 de coupe qui s'ensuit et le cavalier de bâton. Je referai bien évidemment une synthèse générale par la suite, hein, ça va de soi. Notre 9 de coupe, il vient nous parler de pleine satisfaction. Il vient nous récompenser, il vient nous donner du bien-être, de la promotion, oui, cette perspective du positivisme. À côté de cela, nous avons notre cavalier de bâton. Et notre cavalier de bâton, eh bien, lui, il est très dynamique, il y a beaucoup d'énergie. On nous dit bien ici que c'est un temps pour le mouvement, non pas la réflexion, mais le mouvement. La réflexion, elle est juste placée ici. Ok, je sais vers quoi je veux tendre, donc je pose bien, d'accord, mes limites, je canalise bien mon énergie pour pouvoir lâcher cela et envisager et avancer vers cela. Donc notre cavalier de bâton, eh bien, il a envie de produire, il est très puissant dans sa créativité, il a envie, mais vraiment il est dans ce désir, si vous voulez, de couper tous les liens toxiques et de pouvoir devenir ce visionnaire. Vous voyez, il y a un courant très créatif. Donc en somme, pour récapituler avant d'aller un peu plus loin, nous avons notre as de bâton, notre 3 de pentacle, les amoureux, le 7 de pentacle, suivi de la roue de la fortune, 7 de pentacle inversé. Tout cela, ça vient nous dire que nous sommes à l'aube de pouvoir recommencer, rétablir en fait une notion d'équilibre. Alors on sait ici, bien évidemment avec le 3 de pentacle et suivi des amoureux, que ça touche une collaboration, un duo, ça peut toucher une relation aussi. Ça nous parle d'expansion, on a envie de planifier cet avenir et on a envie de le faire bien. Si vous êtes sur, par exemple, un projet matière, c'est-à-dire un projet plutôt axé carrière ou investissement, eh bien vous voyez ici, on a envie, on est dans le désir peut-être de faire de façon ou d'agir de façon communautaire. Alors je vous parle de duo, mais ça peut être un trio aussi, hein, peu importe, puisque ça dépend de ce que vous traversez. Donc dans ce côté reliance, association avec quelqu'un, eh bien on nous dit oui, là on peut aller vers de bonnes perspectives. Donc si vous avez cette réflexion qui est en cours ou en chemin, eh bien on vous dit oui. On peut effectivement envisager un ancrage et un commencement lumineux. Ça peut être fertile et favorable. Simplement, on vous demande de bien poser en fait votre structure, de bien vous discipliner pour pouvoir permettre à une situation de s'arrêter et
à une nouvelle de s'accomplir. On s'ensuit avec le 10 de bâton inversé, 7 d'épée inversé, 9 de coupe et cavalier de bâton. Donc là, on vient nous dire, ben voilà, tu es en chemin, d'accord? Fais preuve de cette flexibilité, gère bien ton temps, ton énergie, et c'est ainsi que tu vas pouvoir, alors soit déverrouiller tout ce qui a pu te bloquer jusqu'à présent, tout ce qui a pu t'empêcher de devenir, d'accord? Ça, on est ici. Soit aussi peut-être dépasser certains obstacles qui peuvent être sur le chemin, puisque parfois on peut faire des projets, et puis les obstacles se placent, et donc c'est en révisant notre position que les obstacles se dépassent. Hein. Il n'y a pas de secret et il n'y a pas de miracle. On sait bien que c'est nous qui enfantons notre avenir. Donc à partir de là, eh bien, on peut vous dire, ben voilà, puisque tu vas poser, canaliser cette énergie et bien agir en maturité et faire preuve de discernement, alors ici, tu vas pouvoir dépasser tous les obstacles. Et c'est parce que tu vas avancer de la sorte que tu vas t'offrir, et là est votre opportunité, la possibilité, donc 9 de coupe, cavalier de bâton, c'est-à-dire cette possibilité en fait de satisfaire à ton plan, qu'il soit en termes de récompense, en termes de promotion, en termes de chance ou en termes de carrefour de vie, y compris, je dirais, avec sur un plan plutôt sentimental, émotionnel. Le cavalier de bâton, une fois qu'il a tout traversé, d'accord, que c'est, il a décidé, il donne son dynamisme, il passe dans une grande productivité, dans une grande action. Donc ici, c'est vraiment un mois, si vous voulez, de mouvement, de consécration, moi je dirais même, où vous allez pouvoir, pour certaines et certains, et selon, une fois de plus, ce que vous vivez, je dirais atteindre vos objectifs, d'accord? Et vous allez pouvoir, pour celles et ceux qui seraient plutôt dans une dynamique de relation, eh bien, je dirais peut-être enraciner un projet. Il se peut aussi pour les personnes seules qui regarderaient cette vidéo dans ce sens aussi, qu'il pourrait y avoir une petite rencontre. Donc, veillez vraiment au grain. Waouh! Sur le cavalier de bâton, j'avais envie de tirer une seconde carte. On a le père de baguette. Alors, le père de bâton sur le cavalier de bâton, puisque baguette et bâton, on s'en résume à la même chose, à la même famille. Donc, en fait, notre père de baguette, ici, vient nous donner de la force, il vient nous donner du charisme, il vient nous offrir de son rayonnement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui va pouvoir poser ses idées et donner vraiment, qui plus est, bon présage à la suite de votre chemin. Donc, vous êtes, mes chers amis Verseaux, sur un commencement extrêmement lumineux et qui va vous amener sur ce mois de juillet à pouvoir enfanter eh bien, vos projets, votre position par rapport à ces projets, peut-être pour certaines et certains une forme de reconnaissance aussi, une forme de récompense si ça touche le matériel, ou pourquoi pas aussi la récompense de l'amour, hein, ça peut être cela aussi. Allez, on continue, et j'arrêterai ici pour celles et ceux ensuite que je vais retrouver sur mon site pour l'extension sentimentale et émotionnelle. Alors, nous avons pour vous comme message: je laisse passer les ombres du passé. C'est intéressant. Et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Je vous dis, hein, soit vous êtes vraiment sur une dynamique matérielle, investissement, carrière, et là, effectivement, on arrive peut-être à dépasser. Vous voyez, ça pourrait être une situation ici de troubles au niveau professionnel. Alors, est-ce que ça peut être du harcèlement professionnel, ça peut être une chute professionnelle, on a perdu le travail du fait de la crise, ça peut être tellement de choses, mais ici, on a un renversement de situation et on arrive à rééquilibrer votre position. Et si, effectivement, vous regardez pour plutôt un courant d'ordre émotionnel, dans un premier lieu sans détailler, eh bien, ou sans aller plus loin, c'est ce que je voulais dire, pardon, concernant l'extension, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en termes de relation, on a du renouveau. Donc soit on est sur le renouveau et on arrive à faire table rase de ce qui a pu se passer dans le cadre de la relation, soit vous pouvez être aussi sur un renouveau vraiment sentimental, hein, je le confirme.
Alors, pour vos messages de l'univers, on nous parle de cœur et âme. On nous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ça, vous voyez le chemin du milieu. Pardon, j'ai bougé la caméra. Ça, on en revient ici. C'est-à-dire, fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. En adoptant une position de toute façon je dirais, de discernement, c'est ici que vous allez pouvoir vraiment bien poser, enraciner vos décisions. Donc vous allez pouvoir sortir pour certaines et certains d'une forme de carrefour qui était peut-être un peu en statu quo, en attente ou peut-être de passivité, vous remettre aussi au flot et au flux de la vie et avec ce besoin de toute façon ou ce désir, d'accord, de planifier, de faire naître quelque chose et de l'enraciner. Voilà ce qui vous attend pour cette partie générale et ce grand message concernant ce mois de juillet. Donc je vous remercie pour celles et ceux qui vont s'arrêter ici. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Passez une très très belle lunaison aussi. Un très très beau mois de juillet. Et puis je vous retrouve bien évidemment pour la suite des projets et des guidances. À très bientôt. Merci pour votre intérêt. Au revoir.